Alors moi-même, certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai consacré beaucoup de mon travail sur le plan professionnel à la question de l'éducation et de la formation. Et j'ai décidé tardivement, il y a quelques mois, de m'engager et de briguer un mandat électif pour la première fois de ma vie avec Europe Écologie. Si je l'ai fait, c'est à la fois en sachant que je franchissais une étape, je n'avais jamais fait de campagne de ma vie, campagne électorale, et qu'en même temps, je prolongeais mes engagements et le sens de mes engagements que j'avais déjà fait jusqu'à présent. Alors ces engagements, ils étaient centrés sur un principe qui pour moi est fondamental, que j'ai inscrit au cœur de mon travail depuis le tout début, qui est celui de l'éducabilité de chaque être humain. On ne désespère jamais de personne. Tout être est toujours éducable. Et on ne doit jamais dire de quelqu'un qu'il est irrécupérable. Voilà. Ça, c'est un engagement fondateur. C'est même pas une conviction, c'est une sorte de principe sans lequel on ne peut même pas faire d'éducation. C'est ce qui nous fait marcher, c'est ce qui nous fait inventer, c'est ce qui nous fait travailler, c'est ce qui nous nourrit, et c'est ce qui fait le cœur d'une éducation dans un pays démocratique, c'est-à-dire dans un pays qui croit au sujet, au singulier et au pluriel, qui croit à la rééducation, et qui croit que ce sont les sujets réunis ensemble qui constituent le souverain, le sujet, c'est-à-dire l'Assemblée du peuple. Alors je crois effectivement que l'éducation est au cœur de la démocratie, et je crois que l'éducation est un peu malade. Je me suis engagé pour ma part assez longtemps auprès d'un grand parti de gauche qui travaillait sur l'éducation, et j'ai vu chaque fois à quel point il manquait de courage quand il fallait s'attaquer à de vraies réformes et penser les problèmes d'une manière qui ne soit pas sectorielle, qui ne soit pas tronçonnée. J'ai vu à quel point il reculait, parfois lâchait même les gens courageux en race campagne, dès qu'il y avait un défi important à accomplir. Oh, je l'ai vu très tôt. J'ai vu comment la gauche a lâché très vite Alain Savary, alors que celui-ci avait engagé une politique extrêmement courageuse dans les établissements, autour de la notion justement de projet d'établissement. Elle a lâché Alain Savary quand elle a refusé de mettre en œuvre le grand service public laïque et unifié, qui aurait été une avancée considérable, et qui n'avait rien, mais rien du tout, d'un système à la soviétique, comme on a voulu nous le faire croire par la suite. Et puis, la gauche, pour moi, a trahi une partie de son héritage quand elle s'est reconvertie dans une espèce de chevènementisme étriqué, où on croyait qu'en faisant faire des dictées aux enfants, on allait, une bonne fois pour toutes, résoudre les problèmes éducatifs. Alors bien sûr, de belles choses ont été faites depuis. On a développé les zones d'éducation prioritaire, c'était nécessaire. On a mis en place la formation des enseignants au niveau universitaire, c'était nécessaire. Il y a eu une belle loi, la loi de 89, qu'on a trop souvent caricaturée, en disant que c'était simplement le fait de centrer le système scolaire sur l'élève. Ce n'est pas du tout d'ailleurs une formule qui figure dans la loi, elle figure dans un document annexé à la loi. Le document numéro 2 est d'une manière assez incidente, et cette formule ne signifie pas que l'on s'agenouille devant les caprices de l'élève, elle signifie que l'école est faite pour faire réussir les élèves, et non pas pour justifier le salaire de ceux qui y travaillent. Que l'école n'est pas simplement une garderie sociale, qu'elle est un lieu au service de ceux qui y vivent et s'y développent, c'est-à-dire les élèves, et qu'elle n'a pas simplement à gérer des flux, mais qu'elle a à accompagner des personnes pour que ces personnes se développent et apprennent le mieux.